Coucou mes plumettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette semaine aux enfants. Et oui, quelles sont les pierres idéales pour les plus jeunes? Générique. Mais avant de parler des enfants, on peut d'abord parler du bola de grossesse. Et oui, parce que pendant la durée de la grossesse, le bola va accompagner votre enfant grâce à un cordon qui le fait tomber sur votre ventre. Le son du bola va bercer le bébé et va être un son familier pour l'enfant. À la naissance, le bola peut être accroché au lit du nourrisson. Mais maintenant, passons aux plus petits. Dès la naissance, et ce jusqu'à 3 ans, on peut poser un quartz rose brut dans la chambre de l'enfant. Elle va permettre à l'enfant de se sentir sécurisé et va donc améliorer son sommeil. L'enfant peut également porter un collier d'ambre pour bébé. Ça agit sur les douleurs liées à la pousse des dents et décongestionne les branches. A savoir que les colliers que nous proposons ont la norme européenne avec un nœud entre chaque pierre et sont anti-étranglement grâce à un fermoir à clips. Mais quand est-ce que mon enfant peut porter une pierre? Eh bien, on en vient. À partir de 3 ans, on peut commencer à mettre une pierre sous l'oreiller de l'enfant pour que la pierre agisse pendant son sommeil. Puis, autour de 6 ans, l'enfant peut la porter autour du cou ou encore en pierre à mettre dans sa poche. Mais ce n'est qu'à partir de 9 ou 10 ans qu'ils peuvent le porter en bracelet. Mais maintenant, quelles sont les pierres idéales pour les enfants? Alors, plusieurs pierres sont possibles pour nos plus petits, comme le quartz rose, pierre du chakra du cœur, elle apporte le réconfort affectif, aussi appelée la pierre des gros câlins. La célestine est la pierre associée à Marie, la mère symbolique. Elle est très apaisante et calmante, à poser dans une chambre d'enfant très hyperactif. La cornaline, famille des agates, elle permet la gestion des émotions, évite les montagnes russes émotionnelles. Elle viendra apaiser l'enfant et lui permettre de retrouver une forme d'attention. L'angélite, qui va sécuriser émotionnellement l'enfant et réduire anxiété et angoisse. La sodalite, qui travaille sur le système nerveux, réduit le stress et la nervosité. L'améthyste, pierre de tempérance, elle travaille sur la confiance en soi et le sommeil. Ou encore l'obsidienne œil céleste pour les enfants qui ressentent les ondes négatives ou voient des choses, ça permettra de faire barrière avec ce qu'on ne voit pas. Et enfin, il y a la charoïte pour les terreurs nocturnes. Et maintenant, passons à nos ados. Eh bien, pour les ados, on retrouve bien évidemment toutes les pierres précédentes, mais pas que. Les jeunes sont confrontés à la concentration ou encore à l'affirmation de soi durant leur adolescence. Et pour ça, nous avons des pierres qui peuvent les accompagner. La fluorite, surnommée la pierre du génie, elle permet concentration, attention et aide à aller au bout des choses. Idéale lors des examens comme le brevet, du baccalauréat ou encore lors des partiels pour les plus grands. Avec un effet de vert transparent, on peut la retrouver sous différentes teintes comme verte, bleue, violette ou arc-en-ciel. On a également la citrine, véritable siège des émotions, elle permet de réduire le stress lié aux épreuves et limiter la fameuse boule au ventre. Puis le lapis lazuli, pierre bleue, elle permet de s'affirmer dans sa confiance, d'aller de l'avant et de travailler également sur la créativité. Et voilà les plumettes, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi je vous dis rendez-vous à vendredi prochain et en attendant n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux et de s'abonner sur Instagram, Facebook ou encore TikTok. A très vite! Coco et dos anges. Coco et dos anges. Coco et dos anges.